Alors, du coup, bonsoir tout le monde. Donc, on attaque la 25e séance de préparation au CRPE de cette année 2025. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on enchaîne avec toujours pareil, et donc les fonctions affines et linéaires. Donc, avec cet exercice 8, donc on va essayer d'en faire 2 ou 3. Ensuite, derrière, on abordera les inéquations pour voir comment résoudre une inéquation graphiquement, ensuite algébriquement, et après, on fera un petit retour sur, par rapport au sujet blanc de la semaine dernière. Voilà. Donc, je vous laisse d'abord démarrer cet exercice 8. Donc, on a une représentation graphique d'une fonction affine. On sait que c'est une fonction affine parce que la représentation graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère, hein. Donc, c'est une fonction affine. Et on vous demande donc de trouver l'ordonnée à l'origine, ensuite le coefficient directeur. Donc on vous dirige ici, mais en gros, on vous demande l'expression algébrique de la fonction f. Voilà. Donc on vous demande a et b en gros, hein, puisque f de x est une fonction affine, donc elle va s'écrire a fois x plus b. Et donc on cherche a et b graphiquement. Alors, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Ne serait-ce qu'au niveau du b, l'ordonnée à l'origine. C'est 1. C'est 1, là, l'ordonnée à l'origine? Oui. Et 2. Ouais, Moi, j'aurais dit, t'aurais dit, ah. t'aurais dit quoi? J'ai pas entendu Mais quand on nous demande l'ordonnée à l'origine, on doit juste donner l'antécédent. Non, l'antécédent, il y a pas, ici, il n'y a pas de nombre. On ne te demande pas l'image d'un nombre ou l'éventuel, ou les éventuels antécédents d'un nombre. Il n'y a pas de nombre. On te demande de trouver A et B. Ah, ben, je sais pas. D'accord? Donc B, c'est l'ordonnée à l'origine. On détermine par lecture graphique. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme ordonnée à l'origine? 1 et 2. L'ordonnée à l'origine n'est pas 2. Bah, c'est 1 alors, si c'est pas 2. Enfin, n'est pas 1, pardon. C'est 2. Ah, OK. D'accord? L'ordonnée à l'origine, en fait, c'est Y. l'ordonnée du point d'origine 0. L'ordonnée à l'origine. Vous voyez? Ça, c'est l'origine du repère. D'accord? Donc, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection. On regarde le point d'intersection et on relève l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ordonnée à l'origine. Donc, c'est 2. D'accord? Ce point-là, il a bien pour coordonnées 0, 2.
0 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Donc, on a déjà notre B. C'est bon pour tout le monde, là? Et monsieur, Donc, pour l'abscisse, Oui. c'est pas 1, alors que là, on voit bien que la fonction, elle passe par 1, d'abord, la fonction, c'est une droite, la droite. et la droite passe par plusieurs points, et un point, c'est 2 coordonnées. D'accord? Tu ne peux pas dire, D'accord. elle passe par le point 1. 1, c'est un nombre. Non, mais Mais je me si suis tu... dit, Oui, si que tu parles de comme ce point... sur l'axe des abscisses, elle passe par 1, que Non, elle passe l'abscisse, ce pas par serait 1. 1 Elle passe à pas par 0. 1. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. D'accord, Ça n'est d'accord, pas la même chose, hein. d'accord. D'accord? Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. Et elle passe également par le point de coordonnées 0, 2. Nous sommes en train de 0, 2. chercher A et B. Donc, on a trouvé B. Donc, je peux écrire d'abord que f de x est égal à A fois x plus 2. Tout le monde est d'accord? Oui, OK. Maintenant, il va falloir trouver ce A. Le A, c'est ce qu'on appelait la dernière fois le coefficient directeur. coefficient directeur ou la pente de la droite. D'accord? Oui, Donc là, déjà, on sait que c'est une pente négative. On s'attend oui, à un nombre négatif. Pourquoi? oui. Bah, parce que la droite, elle est de l'autre côté, là. Parce qu'en fait, ici, on voit bien qu'on a une fonction qui décroît. On peut dire aussi qui descend. Le terme mathématique, c'est une fonction décroissante, hein. Ouais, c'est l'histoire des escaliers que j'ai expliqué la dernière fois, vous voyez? Donc, quand on avance, on est obligé de descendre les escaliers pour suivre cette droite. Donc, on a une fonction qui décroît. Donc, elle aura forcément une pente négative. Alors, comment je détermine la pente d'une droite? Vous vous rappelez de la fonction affine, il suffisait de lire l'image de 1. L'image de A nous donnait A. Ici, non. D'accord? On ne peut pas appliquer cette méthode-là. Alors, je vais vous donner la méthode. Donc, il y aura deux méthodes. On va voir les deux méthodes tranquillement. Alors, on va regarder d'abord la méthode. Il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui va utiliser les calculs et une méthode graphique. Donc, on va commencer d'abord par la méthode graphique. Est-ce que quelqu'un la connaît, la méthode graphique, pour déterminer la pente d'une droite? Non, Méthode graphique. j'ai adopté le calcul et j'ai trouvé -2, 1 égale à -2. Ok, tu as fait le calcul. Mais il y a une méthode Mm. graphique qui est simple, en fait. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va se positionner sur un point de la droite. Alors, c'est mieux de se positionner sur un point qui a des coordonnées bien définies, par exemple ce point-là. D'accord? On peut choisir ce qu'on veut, hein. Je peux me mettre là si je veux. OK? Ensuite, on va avancer d'une unité. D'accord? Donc maintenant, j'avance de 1. À partir de ce point, horizontalement, j'avance de 1. OK? oui. Donc attention, il faut bien regarder, c'est bien, parce que parfois on peut utiliser un carreau pour 2 unités, hein. Ici, c'est bien 1. OK. Alors maintenant, vous êtes d'accord avec moi, pour rejoindre la droite, on est obligé de descendre. Ouais, -1. Et voilà, donc on va descendre jusqu'à arriver à la droite. Vous voyez? Eh bien là, j'arrive à Oui. la droite, je m'arrête. Eh bien, la pente de la droite, c'est tout simplement cette distance-là. Cette distance-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait un déplacement de 1. Alors, ici, j'ai fait un déplacement de 1. Et vers le bas, j'ai fait un Ah, déplacement de 2. -2. Ouais, -2. D'accord? Donc, la méthode graphique, on va faire le déplacement vertical et divisé par le déplacement horizontal. Attention, il faut tenir compte du sens algébrique. C'est-à-dire, si on se déplace horizontalement vers la droite, c'est plus. Ah oui. Si on se déplace vers la gauche, c'est moins. Si on se déplace vers le haut, c'est plus. Si on se déplace vers le bas, c'est moins. OK? Donc, déplacement vertical vers le haut, c'est positif. Vers le bas, c'est négatif. Etc. Moi, j'ai fait un déplacement vertical de combien? -2. -2. D'accord? J'ai bougé de -2. Donc, ça sera -2.
divisé par le déplacement horizontal, plus 1. 1 si vous voulez. Hein. Je marque plus 1 pour vous montrer que on tient compte des déplacements. Donc, ce qui nous fait une pente de moins 2 qui est égale à A. Alors, regardez maintenant, je vais faire la même chose et je vais doubler les déplacements. Donc, je pars de ce point-là, par exemple, je vais faire un déplacement de 2 carreaux. OK? Et maintenant, je vais descendre de cette distance-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh bien, Oui. regardez, on va arriver au même résultat. Puisqu'on est dans un cas de proportionnalité ici. Oui. Donc là, j'ai un déplacement horizontal de plus 2 et j'ai un déplacement vertical de 1, 2, 3, Moins 4 4. vers le négatif de moins 4. Et donc, moins 4 divisé par 2, on arrive toujours à moins 2. Alors, je vous dis ça parce que parfois, on est obligé de multiplier les déplacements pour tomber sur une valeur entière. OK? Alors maintenant, et si je bouge dans l'autre sens, est-ce que je trouve le même résultat? On va voir. On choisit naturellement de se déplacer vers la droite. Mais si je fais un déplacement vers la gauche, est-ce que je retrouve ma pente? On va voir. Donc, je fais un déplacement vers la gauche. Par exemple, je vais bouger comme ici, de 2. Voilà. Et je monte pour rejoindre la droite, du coup. Maintenant, les déplacements que j'ai là, j'ai bougé vers la gauche, donc c'est moins 2. J'ai bougé vers la droite, de combien? De 1, 2, 3, 4, de plus 4. Et donc, on arrivera au même résultat, sauf que je vais avoir un déplacement vertical de plus 4 sur un déplacement horizontal de moins 2, ce qui va me donner plus 2. Moins 2, pardon. Ouais, fin de journée là. Moins 2. Donc, on retrouve toujours le même résultat. Donc ça, c'est la méthode graphique. OK? Oui, C'est bon pour tout le monde? C'est oui. assez pratique, hein, la méthode graphique. Alors, pour appliquer ça, je vais vous laisser me faire la même chose et me trouver A et B pour cette fonction h. OK? Et puis, on Non, verra après la ah, méthode avec les deux, ok. par le calcul. Hein. J'ai fini. OK. Alors, est-ce que tout le monde a fini? On peut corriger ou pas? Oui, on peut corriger. Allez, c'est parti. Donc ici, notre fonction, elle s'appelle h. C'est une fonction affine. Et donc, a fois x plus b. Alors,
h de x, pardon, hein, j'ai oublié le x. Donc, votre b, il est égal à combien? Moins 3 Tout le monde est d'accord. Donc, on lit directement sur l'ordonnée, sur l'axe Ouais. des... sur l'axe des ordonnées. Alors maintenant, il faut trouver le a. Alors, donc on a un a qui va être positif ou négatif? Il va être positif. Il va être positif, on a une fonction qui croît, hein, croissante. Alors, je vais me placer là, par exemple. Donc, je vais faire un déplacement de 1 vers la droite, donc positif. Et on voit qu'on monte de 2. Donc ici, j'ai une pente de 2, forcément, puisque je vais diviser le 2, qui est plus 2, divisé par 1. Donc, finalement, l'expression algébrique de ma fonction h est égale à 2x moins 3. C'est OK pour tout le monde? Oui. Bien. Maintenant, on va essayer de trouver, on va voir la méthode. Donc, on a vu la méthode graphique, on va voir la méthode algébrique ou la méthode par le calcul. Et C'est pas monsieur, compliqué. c'est avec cette méthode qu'on va pouvoir trouver la valeur de x. X, c'est une variable. Elle n'a pas de valeur. Elle a une infinité de valeurs. Ok, d'accord. X, là, X, c'est tout ça. C'est tout l'axe des abscisses. X, c'est tout ça. Ok. D'accord? Donc, ça peut être moins 7, ça peut être racine carrée de 2, ça peut être n'importe quoi. Ok. Il n'y a pas de valeur de X. X se balade sur l'axe des abscisses. OK? Et pour chaque X, on va avoir une image qui s'appelle h de X, qui se balade sur l'axe des images, qui est l'axe des ordonnées. Déterminer une fonction, c'est déterminer une fonction affine, hein, c'est déterminer A et B. Une fois qu'on a trouvé A et B, on a trouvé la fonction. D'accord. Alors, Et j'ai une question aussi, une dernière question, s'il vous plaît. oui, Quand on écrit une fonction, par exemple, h de x égale 2x moins 3, oui, x qui est entre parenthèses h de x, c'est... Je me trompe toujours, je suis incapable de dire si h de x, ça renvoie à l'image ou à l'antécédent. voilà, h de X, c'est l'image de X par la fonction h, en fait. L'image D'accord? de x, ok. Ta fonction, elle s'appelle h. D'accord? La fonction, elle s'appelle h. OK? Ok. Et à x, elle renvoie h de x qu'on écrit 2x moins 3. D'accord? C'est ça qu'on appelle h de x, si tu veux, hein. Mais par un abus de langage, on dit que la fonction h de x, mais en fait, la fonction, ça n'est pas h de x, la fonction, c'est h. H de x, c'est l'image de x. Donc Voilà. h renvoie l'image de x. Voilà. Non, h, c'est la fonction qui, à x, associe ou renvoie l'image suivante, 2x moins 3. D'accord? On dit à x, on associe 2x moins 3. Ou bien l'image de x est 2x moins 3. L'image de x par la fonction h. Okay. Alors la méthode algébrique, elle n'est pas compliquée. Il nous faut 2 points. Donc je vais choisir 2 points que je vais appeler A et B. Quelconques. Bien sûr, on va utiliser des points qui ont des coordonnées bien définies, entières si c'est possible et faciles à regarder. Par exemple, le premier point, 3, 3. Le deuxième point que je vais choisir, par exemple, ce point-là, que je vais appeler le point B. Moins 2, moins 7. Donc, abscisse moins 2 et d'ordonnée 1 moins 7. Voilà. Eh bien, pour trouver la pente de la droite, je vous donne la formule qu'il faudra connaître. Donc, A égale, il ne faut pas confondre avec le A majuscule, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention quand vous écrivez en mathématiques. A, petit a en minuscule et A en majuscule ne veulent pas dire la même chose là. Hein. Vous voyez? Ici, A, c'est la pente, donc c'est un nombre.
Et grand A, c'est un point. Coordonnées. Alors, du coup, la formule est la suivante. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver A? Eh bien, on va mettre l'ordonnée de B, ou de A, si vous voulez, hein. Alors, l'ordonnée de B, je vais l'appeler YB. Donc ça, c'est l'ordonnée du point B. Hein, puisque si l'axe X, c'est l'axe des abscisses, et l'axe vertical, on l'appelle l'axe des Y. Y de B moins Y de A, l'ordonnée du point B, moins l'ordonnée du point A, divisé par l'abscisse du point B, moins l'abscisse du point A. Alors, il y a un micro qui grésille, là, je ne sais pas lequel. Donc, YB moins YA, donc ça sera moins 7. C'est désagréable pour ceux qui vont écouter en replay, mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Quand on enseigne, hein, entre les bavardages et l'insolence, ce n'est pas le bruit d'un micro qui va nous déranger. Hein. Moins 7, moins 3. D'accord? L'ordonnée de B, moins l'ordonnée de A. C'est bon? On va diviser ça par XB, donc l'ordonnée du point B. Vous voyez, j'ai mis les points là en dessous de. Voilà, je les ai mis verticalement exprès pour ne pas me tromper. Moins 7, moins 3, divisé par moins 2. Moins 2, moins 3. Voilà. Une fois qu'on a écrit ça, maintenant, il y a juste à calculer. Hein. Donc, moins 7, moins 3, c'est combien? Moins 5. Moins 4. Moins 4. Ah bon? Ah non, moins 10, pardon. Moins 5. Je vous ai piégé là, hein, sur les relatifs. Hein. Donc, c'est bien moins 10. Hein. Moins 7, moins 3, ce sont deux négatifs. Hein. Voilà, j'enchaîne, je perds 7 et je perds 3. Hein. Sur moins 5, c'est la même idée. Hein. Et donc là, on retrouve la règle qui nous dit diviser deux nombres négatifs, ça s'annule, hein, comme pour la règle des produits. Et 10 divisé par 5, on retrouve notre pente égale à 2. Alors, je réponds à la question avant que vous la posiez. Et si je faisais YA moins YB sur XA moins XB, ben vous allez trouver le même résultat. D'accord? C'était ma question. Voilà. Donc, si vous échangez les deux rôles ici, c'est par symétrie, hein, donc vous retrouvez le même résultat. Hein. Donc, on a par habitude de dire YB moins X moins YA quand on est du côté positif, c'est pour éviter les nombres négatifs. Mais quand on a des nombres négatifs, ça ne change absolument rien. OK? Eh bien, on va essayer de retrouver cette pente avec, la pente de la droite précédente avec cette méthode. Voilà. Je vous laisse retrouver par le calcul. Je vous laisse choisir vos points hein, et retrouver A, c'est-à-dire moins 2, par le calcul. À vous de jouer. Est-ce que vous avez retrouvé le résultat? Ou c'est en cours, peut-être? Je ne sais pas.
Alors, je vais choisir comme point le point A ici. Ce point-là, on va l'appeler A. Et puis, on va prendre ce point-là, B. Ils sont bien. Donc, je vais avoir A égale, donc par la méthode, par le calcul. Hein. Donc, je vais mettre mes coordonnées ici. Donc, le point A. Est-ce que quelqu'un peut me donner les coordonnées de mon point A? -2 et 6. -2 et 6, très bien. On est bon. Le point B. Le point B est ici. Ah oui, à la croix. Quelles sont les coordonnées du point B? Vous le voyez ou pas? 3 et -4. Oui, oui, je vois. Ouais. 3, -4. Bah, c'est parti. Hein. Ordonnée moins ordonnée sur abscisse moins abscisse. -4, -6 sur 3, -2. Attention. Ici, il faut bien mettre les parenthèses. OK? Alors, du coup, -4, -6, ça fait combien? Calcul mental. -10. -10, Voilà, voilà, on est bon. 3 -2. 5. Voilà, c'est 3 plus 2. Donc ça va vous donner plus 2 et 5. Et donc 10 divisé par moins 10 divisé par 5, c'est -2. On retrouve la même chose par le calcul. OK? Ça va? Donc, en fait, alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser la méthode graphique? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la méthode algébrique par le calcul? En fait, tout dépend du contexte. Parfois, on n'a pas de valeur entière graphiquement. D'accord? Si vous n'avez pas de valeur entière, ils vont vous dire la droite qui passe par les points, etc., sans le graphique, ou peut-être sans le graphique. Et là, vous allez utiliser la méthode par le calcul. Bah, c'est ce qu'on va faire là. Bah, celle-là. C'est celle-là. Exercice 12. Exercice 12 ou 13. Voilà, exercice 12. Je vous laisse réfléchir à l'exercice 12. Donc, on vous demande de déterminer l'expression algébrique de la fonction affine, sachant que, donc là, c'est la fonction affine f, hein, sachant que f de 3 égale 26 et f de 1 égale 14. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? F de 3 égale 26 et f de 1 égale 14. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information là? X égale 3. L'antécédent et l'image. Et, Voilà, donc ouais. il lui donne l'image, l'antécédent et l'image, et en fait, il nous donne les coordonnées d'un point. Ouais. Et B, c'est 26. Voilà, donc ça, on peut appeler le point A qui a pour coordonnées 3, 26. Ensuite, le point B, ben, f de 1 égale 14, donc c'est le point de coordonnées 1, 14. Donc maintenant, l'exercice est presque terminé. On va pouvoir trouver A, donc on va le faire ici. Donc je vous fais le premier, comme ça vous aurez un exemple pour le deuxième. Alors je coupe comme ça. Donc, je vais déjà calculer la pente. Donc, je suis en train de chercher A et B, donc je sais que la fonction s'appelle f. Et on va commencer par chercher A. Donc, A égale, bon, YB moins YA sur XB moins XA. Je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, c'est 14 moins 26 sur 1 moins 3. Vous êtes d'accord ou pas?
Oui. Oui. Donc 14 moins 26, ça va me donner quoi ça? Ça va Moins me 12. donner moins 12. Merci. Sur 1 moins 3, 0. moins 2. Moins 2. D'accord? 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 sur moins 12 sur moins 2, donc c'est positif. Donc on a 6. directement 6. Donc on sait que la fonction f a pour pente 6. Donc je peux l'écrire 6x plus b. Mais maintenant le problème, c'est que je ne connais pas b. Et je n'ai pas de graphique. Astuce, C'est un Et ODE. B, c'est Y, en fait, c'est 26. non. Il faut utiliser l'un des deux points. D'accord? Il faut utiliser l'un des deux points. Ou le A ou le B. Bah, je vais utiliser le B pour te montrer que ce n'est pas 26. Hein. Donc, je vais utiliser B. Donc, B, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que f de 1 égale à 6 fois 1 plus B. Et ça doit me donner 14. Tout le monde a compris cette ligne ou pas? Oui. Donc, j'ai Du utilisé coup, l'expression, j'ai injecté les coordonnées du point B, d'accord? Ici, j'ai remplacé x par 1, et l'image de f l'image de 1, c'est 14. Et j'arrive à une équation. Donc, qui est la suivante? 6 B fois 1, 6. égale 8, en fait. Voilà. Et on va trouver b égale 8. Donc, b égale à 14 moins 6. D'accord? Je vais passer 6 de l'autre côté. Et ça y est, j'ai maintenant l'expression de f. F de x égale 6x plus 8. Terminé. Vous voyez? Parce qu'on a vu qu'un petit bout de la méthode tout à l'heure, on a vu que le calcul de la pente, mais une fois que vous avez trouvé la pente, on peut trouver B. Tout à l'heure, on l'avait directement graphiquement, mais là, je n'ai pas de graphique. Je ne vais pas m'amuser à tracer la droite, hein, attention. Hein. Et même si vous la tracez, ça n'est pas une méthode pour trouver A et B. D'accord? Eh bien, je vous laisse appliquer ça pour le 2. Application. Donc, vous avez la méthode. Je vous laisse faire ça pour la 2. Est-ce qu'il y a des Ok. questions avant d'attaquer? Non. Non. Ok. Allez-y. Donc, essayez de rédiger proprement. Donc, trouvez A. Ensuite, vous choisissez un des deux points pour trouver B. Autre chose, j'ai oublié de vous dire, pardon. Là, la dernière étape, c'est vraiment une étape qui est très utile. D'accord? Ça évite des erreurs. Je vais... Vérification. Comment? Je vais vérifier. Eh bien, je vérifie avec le deuxième point. Donc, j'ai utilisé B, bah, je vais vérifier avec A. Donc, A, il a pour coordonnées 3, 26. Eh bien, je vais remplacer x par 3 et ça doit me donner 26. Donc, c'est-à-dire que est-ce que 26 est bien égal à 3 Oh, oui. fois 6 fois 3, pardon. On va respecter l'ordre pour que vous voyez bien. Plus 18. Plus 8, oh là là. 6 fois 3, ça fait quoi? 18. 18 Ça fait plus 8, ça 18. fait bien 26. Donc, c'est bon. Oui. Vous voyez? Donc, sur votre copie, pourquoi pas, hein, ou sur votre brouillon, hein, à la rigueur, mais vous avez le droit de le mettre sur une copie pour vérifier. Hein. Il vaut mieux vérifier que perdre des points. Hein. OK? Voilà, on a tout vu. Allez, application, je vous laisse faire ça. Ok. J'ai fini.
Est-ce qu'on peut corriger ou c'est pas encore fini? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour alors du coup, est-ce que je peux rédiger ça? Je vais descendre un peu. Alors du coup, donc c'est 2. La fonction, elle s'appelle, toujours f. Alors il me faut juste les points, donc A et B. Donc le premier, 3,16. Le deuxième, 6,25. Voilà. Maintenant, on a tout. Je peux remonter. Voilà. Alors, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On commence toujours par la pente. Donc, A égale. YB moins YA. Voilà. Sur la même chose. En X, Sur du coup. XP moins XA. Voilà. Très bien. On remplace tranquillement. 6 moins 3. Et non. Pourquoi YB. Ah, j'aurais dû dire 25. Eh oui. Ça, 25. c'est Y. Et ça, c'est X. D'accord? Attention, si vous mélangez les deux, c'est mort. Hein. Oui. Et si vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en fait, YB moins YA, ça représente le déplacement vertical. On est sur l'axe des Y, sur l'axe vertical. D'accord? Donc on retrouve la même méthode, enfin le même vocabulaire. Déplacement vertical sur déplacement horizontal. D'accord? Vous voyez? Donc ça, c'est votre déplacement vertical. Et ça, c'est votre déplacement horizontal. Quand vous choisissez 2 points. 2 points, c'est-à-dire vous partez d'un point sur la droite et vous allez sur un deuxième point sur la droite. Donc vous rejoignez la droite. C'est exactement ça. Donc attention à l'ordre, hein, c'est bien Y moins Y. Hein. Donc 25 25 moins 16. moins 16. Et ensuite, 6 moins 3. Voilà. Alors Ça combien nous vous donne trouvez? 9 sur 3. Ce qui nous donne 3. Hein? 1 sur... Ah ben 3, oui. Ouais, du coup, tu vois, tu trouves complètement l'inverse. Hein. Oui, Donc ben, j'ai une pente, oui, oui. J'ai une pente positive, donc une droite qui va être croissante, une fonction croissante, une affine croissante. Alors maintenant, je cherche B. Donc, une fois que vous avez trouvé votre A, vous écrivez que f de x égale donc 3x plus b. Et maintenant, on va chercher b. On prend un des 2 points et on va l'injecter. On va injecter les coordonnées du point A, par exemple, là-dedans, et on vérifiera avec b. Donc, je vais avoir f de 3 égale à 3 fois 3 plus b égale 16. Donc, 9 plus b égale 16. Donc, b égale 16 moins 9 7. égale 7. Très bien. Donc, ça veut dire que l'expression de ma fonction, c'est 3x plus 7. On vérifie avec l'autre point, vérification. Donc, je vais utiliser le point B. Donc, f de 6, c'est-à-dire 25, est-il égal à 3 fois 6 plus 7? La réponse est oui, puisque 3 fois 6, ça fait 18. Plus 7, Plus 25. 7, ça fait 25, on est bon. D'accord? Donc, l'expression de ma fonction, c'est 3x plus 7. OK? Oui. Voilà pour cet exercice. Voilà. Donc, on a fini avec les fonctions affines et linéaires. Alors, exercice supplémentaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir besoin de ça. Donc, je vais tracer, peut-être pas le jaune, il se voit pas trop. Donc, dans un repère. Voilà. Je vais tracer de droite. OK?
Donc, nos deux droites. La première, on va dire, c'est celle-là. Essayer de trouver des coordonnées entières. Hein. Ouais, allez, c'est la droite simple, celle-là. Ça, c'est la première que je vais appeler CF. Donc ça, c'est la droite de la fonction f. Donc ici, c'est O. Ici, c'est X. Et là, c'est l'axe des ordonnées, c'est Y. Ma deuxième droite que voici, là, on va choisir cette droite-là. Je vais changer de couleur. Par exemple, on va choisir cette droite. OK. Ouais, c'est compliqué avec la... Et celle-là, ça sera la droite de la fonction G. Alors, première question, je vous demande de trouver l'expression, donc les expressions de f et g. Voilà. On cède des carreaux pour Ah oui, les... oui, 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 oui. D'accord. Donc les carreaux, c'est une unité ici, hein. Donc un carreau, une graduation, c'est 1. C'est un repère orthonormé. OK, donc trouvez-moi les expressions de f et g en justifiant, bien sûr, votre rédaction.
J'imagine que c'est fini ou pas? Oui. Oui. Tout le monde? Oui ou non? Bien, est-ce que vous pouvez me donner l'expression de la fonction f, c'est-à-dire l'image de x? Alors, bah, déjà, la fonction x, la fonction f, elle passe par l'origine. Oui, oui, elle passe par l'origine. Donc, C'est que ici, c'était difficile pour moi. Elle passe par l'origine du repère, en effet. donc, ce ne sera pas ax plus b, ce sera seulement f de x égale ax. Très bien. Donc, c'est une fonction linéaire. Linéaire. Donc, f est bien linéaire. Ouais. Personne n'a trouvé l'expression de la fonction f? Non, moi j'ai du mal encore. Ouais. Donc, tout le monde la voit, la fonction f. Hein. Donc, c'est la droite qui passe par l'origine. Donc, elle passe bien par l'origine du repère ici. Hein. Donc, elle est sous la forme donc, de a fois Fois x. x. OK. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Ou la semaine d'avant? Quand on est dans le cas d'une fonction linéaire, il suffit de lire pour trouver Un point. a. Il suffit d'un point, mais en fait, encore mieux, mais il suffit de lire l'image de 1. L'image de 1 vous Bah, donne c'est 1. directement A. Ici, vous allez trouver directement le A. Quand vous êtes dans le cas d'une fonction linéaire. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit peut-être rapidement. Ok. D'accord? Mais on peut prendre n'importe quel point. Hein. Donc, j'aurais pu prendre le point de coordonnées 3, 3. Hein. Donc, vous voyez bien ici que on va trouver forcément 3 divisé par 3, c'est 1. Donc, je vais Donc, peut-être prendre l'autre point. Donc, ici, vous avez A. Mais si vous prenez 3, 3, c'est-à-dire, ou même 2, 2, hein, vous voyez, donc 2, 2, là. Donc, l'image de 2, de I de 2, c'est 2. Donc, F de 2 égale A fois 2. Et donc, A égale à... Donc, 2 égale à 2A. Donc, A égale à 2 divisé par 2. C'est-à-dire 1. Voilà. Et du coup, monsieur, quand on nous demande l'expression de f, du coup, il peut y avoir plusieurs réponses. Là, vu qu'on aurait pu prendre 1, on aurait pu prendre 2, Ouais. 2. Vous avez le choix entre... Vous avez une infinité de points. Enfin, une infinité, non. Mais plusieurs points possibles. Et n'importe quel point, vous arrivez au même résultat. Hein. Vous voyez, ici, j'arrive au résultat. D'accord? D'accord. Donc, f de x égale x. Cette droite-là, elle est connue hein, en mathématiques. C'est la diagonale. On dit que c'est la première diagonale. Hein. C'est là la diagonale d'un carré. Hein. Donc, vous prenez D'accord. Ah n'importe oui. quel carré, là. Donc, vous avez la diagonale ici. Okay. Voilà pour la fonction f. Bon. Est-ce que vous avez trouvé la fonction, l'expression de la fonction g? On a peut-être fini, peut-être pas fini encore? Ben, j'ai... Bon, g, c'est une fonction affine. Hein. D'accord? Donc, elle ne passe pas par l'origine du repère. Donc, il va falloir trouver a et b. OK? Allez, je vous laisse trouver g tranquillement. Ok, merci.
Vous avez un micro qui grésille. Hein. Désolée, c'est bon, je l'écoute. Merci. Bon, vous me dites quand c'est fini, hein, pour qu'on Moi, corrige. Hein. j'ai réussi à trouver A, mais je Oui. bloque pour B parce que j'ai pas les coordonnées comme pour les exercices précédents. Bah oui, c'est toi qui vas les prendre, les coordonnées. Tu On choisis a un point. coordonnées. Ouais. Ah, ben, J'ai je fait, peux prendre 3-3. ouais, j'ai fait exprès de la faire passer par pas mal de points, Ok, avec des coordonnées entières. ok, donc. Ah, mais je crois que j'ai fait une erreur. Je tombe sur un résultat. Alors, si tu vérifies que Nul. ça tombe pas pile, c'est pas bon. Je tombe Il y a sur une un erreur. résultat nul. Ah non, c'est pas possible. Ben, parce que pour B, j'ai pris les coordonnées de. J'ai pris. Alors, j'ai fait du coup YB moins YA sur Ouais, XB moins XA. Pour ouais. les coordonnées de Y, j'ai pris. C'est G Allez, du on va coup. corriger du coup. Donc, tu as choisi quoi comme point? Pour la fonction G, j'ai choisi 3-3. Bah, juste 2 points suffisent. Hein. Tu as choisi quoi comme point? Donne-moi 2 points que tu as choisi. C'est quoi le point A que tu as choisi? Le point A, j'ai trouvé 2. Le point A, j'ai pas dit la valeur de A. Je parle pas de la pente. Je D'accord. parle de A. 1, 2, 3, moins 3. Le point A de coordonnées. Donne-moi les coordonnées du point A que tu as choisi. 1, 1, 1, 1, du coup. 1, il n'est pas sur la droite. Ah ben 3, 3. 3 n'est pas sur la droite G. 3, oui. Mais 1 non plus. 1 non. Mais je peux utiliser celui-là. Le plus facile de tous, celui-là, par exemple. Donc c'est 0 et 3, c'est ça? Non? Donc celui-là, je vais l'appeler le point A. Donc A de coordonnées 0, Moins 3. moins 3. Alors maintenant, on va choisir un deuxième point. Ah, mais j'ai compris mon erreur. J'ai utilisé un point de la fonction f et un point de la fonction g. Non, il faut rester sur la même droite. Donc on est sur Oui. V là. Donc par exemple, je peux utiliser celui-là. Oui. Celui-là, je vais l'appeler B. Donc celui-là, Donc, c'est 1,5. donc 2, 1. On est bon ou pas? Ben non, parce qu'il passe pas par 2, il passe entre 1 et 2. La droite de la fonction G, elle passe bien par ce point-là. Ce point-là, il a pour abscisse 2 et pour coordonnée 1. Non? Oui, oui, c'est bon. On est bien sur la droite là. Oui, oui, D'accord? C'est la droite noire là. Bon, bah, du coup, on va pouvoir trouver A par la méthode qu'on a vue juste avant. Donc, YB moins YA, donc je vais avoir 1 moins 3 sur 2 moins 0.
OK? Oui. Alors, Du coup, ça fait 4. donc 1 moins 3, ça fait 4 4 sur 2. sur 2. Et ça Donc, fait 2. j'ai une pente égale à 2. Ça veut dire que la fonction g, elle s'écrit, bon, l'image de x, c'est 2x plus b. Maintenant, il faudra trouver b. Hum, On cherche b maintenant. B, le petit b, hein, oui. le nombre b. Voilà. Donc, la méthode, on choisit un des deux points, le point A ou le point B. Vous choisissez quoi comme point? Vous voulez le A ou le B? Le B, Le B. Moi, j'aurais choisi le A parce qu'il est facile. bah, allons-y. Avec un x égale 0, ça va très vite pour le calcul, hein. Donc, du coup, bah, je vais choisir le A et on vérifiera avec le B. D'accord? Ok. Donc, je vais écrire que G de 0 égale, donc 2 fois 0, voilà, ça s'annule, égale B égale moins 3. Donc, j'ai déjà le B. Donc, ça veut dire que l'expression de la fonction G, c'est 2x moins 3. On va le vérifier avec le point B. Donc, G de 2, je remplace x par 2, égale 2 fois 1 moins 3, Ça fait moins 1. ça fait moins 1. Moins 1. Donc, il y a un problème. Parce que j'ai pas 1. Donc, il y a une erreur quelque part, là. Hum, Alors, trouvez l'erreur. Ben, ça ne marche pas avec le point B, hein. Donc, on a mis G de 2. 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors que l'image de B, c'est 1. Donc, il y a une erreur quelque part. Ou dans les coordonnées, ou dans le calcul. Alors, 2 fois 1, 2. Ben, je vois pas. Ouais. 2 fois moins 1, ça fait vraiment 2. Moins 3, ça fait moins 1. Mmh. Personne ne voit l'erreur, là, ici, sur le 2? Vous la voyez, monsieur? Oui. Personne ne voit l'erreur sur le calcul de G de 2? Non, Personne. Est-ce que vous non. êtes toujours avec moi ou... Moi, je suis toujours là, mais je vois pas. 2 fois 1, ça fait 2. Donc ici, c'est pas 2 fois 1 qu'il fallait faire, c'est 2 fois 2 Parce que moins A, 1. c'est 2. Eh oui, d'accord? Donc attention, ne pas inverser x, y, hein. Donc 2 fois 2, ça fait 4, moins 3. D'accord? Donc on va écrire. Donc 2 fois x, c'est 2 fois 2. Moins 3 égale 1. Donc on a bien notre expression. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va pour tout le monde? J'ai l'impression d'avoir perdu les autres, hein. Oui, moi j'ai encore des difficultés. Je pense que je vais continuer de bosser cette notion cette semaine. Il faudra le reprendre tranquillement à la maison, ouais. Oui, Enfin, oui. en Parce replay. que je me souviens plus que je me souviens pas du tout que l'année dernière on ait fait ça. Je me souviens qu'on a fait les fonctions linéaires et affines, Oui, mais on ne le on demande était pas resté souvent, à mais l'antécédent et l'image. On n'était pas oui, allé plus loin. oui, c'est vrai. Et là, Mais je découvre un peu. ça peut tomber.
Oui, oui, je sais que Ouais. C'est souvent la méthode généralement, graphique. c'est C'est souvent oui, la méthode généralement, c'est graphique. de la lecture graphique. Ouais. Mais Donc, bon, on ne sait jamais. Hein. on Donc, n'est je pas à préfère le l'abri. faire. On n'est pas à l'abri. Alors, deuxième question. Je vais maintenant dire, par exemple, la fonction f modélise. Ça veut dire quoi, modélise? Modélise, c'est-à-dire, elle représente hein, D'accord. l'abonnement d'une société ou un type d'abonnement. Hein. Ah, d'accord? Ok. La fonction G, elle va modéliser un abonnement B, d'accord? On va dire un abonnement à un certain X, ça va être par exemple le nombre d'heures de connexion, d'accord? Ok. D'accord? Donc X représente le nombre d'heures de connexion à un service Internet, par exemple. A et B, donc c'est le prix de l'abonnement. Donc ici, vous avez le prix en euros, hein, si vous voulez. Hein. OK? Ok. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Quel abonnement est avantageux par rapport aux autres? Par rapport à, voilà, quel abonnement choisir? Voilà la question qu'on se pose. Quel abonnement choisir? Quelle formule choisir ou quel abonnement choisir? Quel abonnement choisir? Ça peut être quel abonnement tout court, choisir. Si, je ne veux pas dire si, en fonction. Alors, je vais peut-être reformuler la question autrement. Quel abonnement doit-on choisir? Quel abonnement doit-on choisir en fonction du nombre d'heures de connexion? Est-ce que la question est claire pour tout le monde? Oui. OK. Par contre, ça, c'est des questions de sujet de CRPE. Hein. D'accord? Oui. Donc là, du coup, on a deux types d'abonnements. D'accord? Donc l'abonnement A qui est modélisé par la fonction F. L'abonnement B qui est modélisé par la fonction G. Alors, je n'avais pas dû les appeler A et B parce que j'ai déjà des points A et B. Je vais changer de nom. Et je vais les appeler euh, formule 1, formule 2, F1, F2. D'accord? Pour éviter. Donc là, on a la formule 1 et là, la formule 2. Donc ça, c'est notre formule 1 et ça, c'est la formule 2. Et monsieur, est-ce qu'on peut répondre à la question seulement par lecture graphique ou on doit Oui, faire oui, un par test? lecture graphique. Pour l'instant, par lecture graphique, on essaiera de trouver le résultat par la méthode algébrique. OK? Oui. Allez, j'aimerais bien voir tout le monde, écouter tout le monde là. Donc, quel abonnement doit-on choisir en fonction du nombre d'heures de connexion? Sachant que les deux fonctions modélisent chacune un abonnement F1, F2. Je vous écoute. Quel abonnement doit-on choisir en Donc, pour fonction? ceux qui ont fait le DM, là, qui ont fait le DM, qui ont fait le sujet blanc, c'était. Ouais, ça ressemble un peu là, aux questions que j'ai Oui, posées. c'était la plus économique dans le concours blanc. Ouais, bon, c'est pareil. Donc, quel abonnement choisir? On a choisi toujours le moins cher. Hein. Alors, comment on va Ben, procéder? ben, on va comparer les deux fonctions. On compare les deux fonctions, ouais. Comment? Comment on va comparer les deux fonctions?
On va d'abord Euh, regarder le point d'intersection des deux droites. ok, D'accord? ok. Allez, c'est parti. Donc ici, vous le voyez là, donc ici, on a les deux droites qui se coupent. OK? En ce point. Je vais lire les coordonnées de ce point. Alors, je vous laisse me donner les coordonnées de ce point. 3, 3. 3, 3. OK. Donc, les deux droites se coupent au point de coordonnées 3, 3. Ça veut dire que pour 3 heures de connexion, on va dire ça en heures, hein, les deux tarifs 3 euros. sont égaux. D'accord? Les deux formules me proposent le même tarif. Elles sont égaux. Ouais. Maintenant, si je dépasse 3 heures de connexion, par mois, on va dire, je c'est vais bon, choisir j'ai lequel? On va choisir la fonction G. Si je dépasse 3 heures de connexion, je vais choisir? La fonction G. Eh non. Ben non, puisque regarde, si tu dépasses 3, on va dire, je vais le mettre là. Si je me place ici, je vais mettre le jaune pour pas. Voilà. Si je me mets à plus de 3 heures, on est là. Oui. D'accord? Là, on est à plus de 3 heures. On voit bien qu'on paye moins cher avec la F que la G. Parce que là, avec la F, tu vas payer ça. Avec la G, tu vas payer plus cher. Vous voyez ou voilà? Ah oui, je vois. La droite Oui. G, elle est au-dessus de la droite F. Quand on est à droite de 3. Dans cette zone-là, la bleue, elle est en dessous de la noire. Vous voyez ou pas? Ok, oui, là, je le vois mieux, là, oui. Donc ici, dans cette zone-là, à partir de 3, on voit bien que le tarif de la formule F1, il est plus bas que F2. Maintenant, si je consomme moins de 3 heures de téléphone, vous voyez, si je consomme moins de 3 heures, la noire, elle est en dessous de la bleue. Vous voyez là, hein? Oui. Donc ça veut dire que de l'autre côté, vous allez avoir l'inverse. F2 qui est plus avantageuse, la formule F2, plus avantageuse que la formule F1. On va juste regarder la position des droites. Une droite ou courbe, hein, même si on avait des courbes, c'est le même raisonnement. Hein. Donc la courbe noire est au-dessus de la courbe bleue. Quand on est au-delà, quand on est supérieur à 3 heures de connexion. Donc si je consomme plus de 3 heures, à 3 heures, on a l'égalité. Plus de 3 heures, il vaut mieux choisir la formule 1. Moins de 3 heures, il vaut mieux choisir la formule 2. C'est bon? Oui. OK. Troisième question, on va essayer de retrouver pourquoi on a l'égalité à 3. D'accord? Donc retrouver l'égalité là. Donc ici, on l'a vu graphiquement que à 3 heures de connexion, on a l'égalité des deux abonnements. Allez, on va essayer de trouver ça par le calcul. Je vais reprendre le bleu. Donc graphiquement, on a trouvé qu'à 3 heures, le prix, la formule F1, elle est équivalente à F2. D'accord? Voilà, je vais mettre 3 traits pour vous dire équivalente pour éviter d'écrire. Autrement dit, on a l'égalité. Et ben, comment on va retrouver 3 heures? Donc ça, c'est graphiquement. Est-ce que vous avez une idée comment retrouver cette valeur de 3? On fait comme tout à l'heure. On C'est-à-dire? fait déplacement vertical sur déplacement Ah non, non, horizontal. non. Non, on n'est plus dans les droites là. Hein. On a les deux droites qui sont là. On a les deux abonnements. Hein. D'accord? Les deux abonnements sont là. Ils sont modélisés par ces deux droites. Ici, on voit qu'à l'intersection, les deux droites se coupent au point de coordonnées 3, 3. C'est-à-dire, avec 3 heures de connexion, on a le même tarif, si vous voulez. Comment retrouver ce résultat?
Ah, mais du coup, ben, on prend les coordonnées des deux droites. Du coup, ça nous donne... attendez. Alors, les coordonnées, tu veux dire l'expression des deux droites? Oui, l'expression des deux droites. Oui. Et ensuite? Et ensuite? Ben, on va avoir deux fois les mêmes coordonnées. On va avoir deux fois 3, 3 et 3, 3. Et si on fait le calcul... Ah, mais non, je me répète. Vous m'avez dit que Non. c'est plus du tout le... Qu'est-ce qui se passe au point d'intersection? Les droites se croisent. Et alors? Et du coup, elles ont... Les droites se croisent. Alors, je vais réécrire l'expression ici. Donc, f de x, on a elles dit que donnent les c'est... mêmes trucs. f de x, c'était quoi? C'était x. Et g de x égale 2x moins 3. Donc, qu'est-ce qui se passe au point d'intersection? Tout le monde peut répondre, hein, à l'intersection des droites, des deux droites. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que f de x égale g de x. Bravo, très bien. C'est ça. f de x égale à g de x. C'est Mais exactement ça. comment on peut l'expliquer ça avec des valeurs? Où Bah on reste justement, comme ça. on est en train de chercher la valeur, là. On va la trouver, la valeur. Hmm. Hein. La valeur, c'est-à-dire la valeur qu'on lit graphiquement ici, qui était 3. On va essayer de la retrouver par le calcul. Eh bien, f de x égale g de x, bah, je vais remplacer. Hein. F de x, c'est quoi? C'est x. G de x, c'est 2x moins 3. D'accord? Oui, Donc x égale 2x moins 3, on va résoudre cette équation. ok. Ben, on va faire passer le x de l'autre côté. Ouais, Du coup, ça va nous donner moins 2x. Moins ouais, 2x plus x, ça va nous ouais. donner Moins 1. 2x plus x égale Ça va quoi? nous Moins 3. donner, Pardon, ok. ça va nous Ensuite, donner 1x égale moins 3. moins 2x plus x, c'est... Moins 1x Ouais, égale moins 3. ouais. Du coup, là, on fait... euh, Donc, ben, on n'a rien à faire. Moins x égale moins 3. ah non. Résoudre, c'est arriver à x égale. Hein. Si tu Euh, t'arrêtes là, tu n'as pas fini la résolution. Hein. alors, donc x égale 3. Voilà, x égale 3. Bah, c'est ce Mais qu'on voulait chercher. Hein. on Regarde. peut se permettre comme ça d'enlever les moins. Bah, c'est ce qu'on voulait chercher. Hein. C'est ce qu'on voulait trouver par le calcul. À 3 heures, les deux abonnements sont équivalents. Oui, ça je sais, mais si on se retrouve devant moins x égale moins 3, on peut Bah, se bah, permettre d'enlever les moins comme ça. bah, en fait, je ne me suis pas permis de les enlever. J'ai multiplié par moins 1 des deux côtés, en fait. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. D'accord. Non, j'enlève pas comme ça les choses. Hein. Non. Non, non, c'est multiplié par moins 1. Donc, OK? oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, à 3 heures de connexion, on a donc X. les deux abonnements sont équivalents. OK? On l'a retrouvé par le calcul. Hein. Donc ça tombe très souvent au CRPE. Ok. Très, très, très souvent. Les deux abonnements ou les deux formules sont égales, sont égaux. Du coup, j'ai pris abonnement, donc sont égaux. OK? Oui. Alors maintenant, on va essayer de voir. Donc, on a vu que dès qu'on dépasse 3 heures, c'est la formule 1 qui est avantageuse. Hein. Dès qu'on est au-delà de 3 heures, vaut mieux choisir la formule F1, celle qui correspond à la droite X. Eh bien, on l'a Est-ce qu'on vu, peut hein. le montrer par un calcul? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Enfin, graphiquement, je ne l'ai pas vu immédiatement. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Hein. Regarde, c'est exactement le même raisonnement. Donc, on va regarder à partir de quand f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc, on appelle ça une inéquation.
J'ai mis supérieur, mais je peux mettre inférieur. C'est pareil. Donc là, je suis en train de regarder à partir de quand la formule qui est modélisée par la fonction f est intéressante. Bah, j'écris f de x inférieur égal à g de x. Je remplace f de x par x. G de x par 2x moins 3. Jusqu'ici, il n'y a rien de choquant. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais résoudre. Bah, tout à l'heure, tu as fait une résolution d'une équation. On va faire la même chose. Mais attention, dans une équation, il faut faire attention au signe quand on multiplie par un nombre négatif. Il faut inverser l'inégalité. On multiplie ou bien on divise par un nombre négatif. Il faut penser à inverser l'inégalité. C'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais faire la même chose que toi. D'accord? Je vais faire passer le 2x de ce côté-là. Moi, naturellement, je vais passer le x de l'autre côté, mais je vais faire comme toi. Donc, ça me fait x moins 2x inférieur ou égal à moins 3. D'accord? Ça va me donner Moins x oui. inférieur ou égal à moins 3. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je tourne le signe de l'autre côté. Je multiplie par Par moins 1 moins des deux 1. côtés. Hein? Oui, Je multiplie par moins 1. par moins 1 l'inégalité. Et je tourne le signe, non? Et j'inverse le sens de l'inégalité. Donc, ça devient x X supérieur ou égal à 3. Donc, j'ai trouvé que la formule qui est modélisée par la fonction f est plus intéressante quand x est plus grand que 3. Tu vois? Ah Donc, oui. je vais dire que la formule, alors celle qui est modélisée par la fonction f, c'était f1, me semble-t-il. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. Donc, la formule f1 est moins chère quand x est supérieur ou égal à 3. D'accord? Quand c'est égal à 3, donc les deux formules sont égales. Et quand on est au-delà de 3, c'est-à-dire quand x est supérieur à 3, on voit que la formule f1, celle qui est modélisée par la fonction f, est moins chère. D'accord? Alors, on peut le vérifier par les calculs. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On va prendre exemple. Donc ça, pareil, tu peux le faire sur ton brouillon pour dire que je ne me suis pas planté. Donc, exemple pour vérifier. Hein. Je me mets dans le cas où x supérieur ou égal à 3, un cas simple, par exemple, x égale 4. D'accord? Ok. Eh bien, je vais calculer ce que je payerai avec la formule 1. Ce que tu payes avec la formule 1, c'est tout simplement 4 €. D'accord? Puisque f de x égale x. Hein? Sur f, c'est f de x égale x. D'accord? Là, f de x égale x. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais payer avec la formule 2? Je vais appliquer la fonction g. La fonction g, c'est quoi? C'est 2x moins 3. 2x moins 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas payer? Tu vas payer 2 fois 4 moins 3. moins 3, pardon. 8. Ça fait 5. Ça fait 5 €. Et tu vois bien que tu payes plus cher avec F2. Oui. Donc la formule F1, elle est plus avantageuse. Et si tu fais un test avec x égale 2, c'est-à-dire de l'autre côté, tu vas trouver que la formule F1 est plus chère. C'est ce qu'on a trouvé graphiquement. Voilà. C'est ce qu'on a trouvé graphiquement et c'est ce qu'on a vérifié par le calcul. Alors, je sais que tu as encore des difficultés là-dessus, mais c'est rien de méchant. Hein.
Tu as juste à remettre ça à remettre les choses dans l'ordre, hein, voilà, faut pas mélanger X et Y. Reprends l'exercice tranquillement à la maison. Oui, c'est ce que je vais Voilà, faire demain matin. voilà, histoire de bien t'approprier les méthodes de résolution. Je vous rappelle que le fichier que je vous ai donné, il est sur Teams, il est corrigé. Donc il y a encore d'autres exercices que vous pouvez refaire, surtout les exercices vers la fin où il y a les fonctions affines, où il faut trouver A et B graphiquement ou par le calcul. D'accord? Ok. Pour tout exercice sur la méthode graphique, vous pouvez toujours essayer de retrouver les résultats par le calcul. C'est toujours un exercice supplémentaire intéressant pour vous. OK? Oui, Bon, voilà, on arrive à la fin de notre séance. OK? Je vous dis à un mercredi prochain, du coup. merci. Moi, j'ai une dernière petite question Oui, concernant le concours blanc. oui. Est-ce qu'on aura une correction, une note? Oui, oui, je corrigerai D'accord. vos copies. Alors, on fera un Merci beaucoup. retour. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de revoir le sujet. On corrigera le sujet la semaine prochaine. Hein. On D'accord. reviendra sur les points essentiels la semaine prochaine. Il me semble que j'avais mis comme objectif de travailler les transformations géométriques la semaine prochaine. Donc, on reviendra sur les points essentiels du sujet blanc que je vous ai proposé et on attaquera les transformations géométriques. D'accord? D'accord, merci. OK? Oui. Allez, bonne soirée et à mercredi Bonne prochain. soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.